Très bien, bonsoir à toutes et à tous. J'ouvre ce conseil du 8 juin 2021. D'abord par les pouvoirs. Madame Laurence Campagne donne son pouvoir à Stéphane Gattaroli et Madame Chantal Ars donne son pouvoir à Laurence Mériot. Je n'ai pas reçu d'autres. Je n'ai pas reçu son... Ah, je l'ai reçu. Elle donne son pouvoir à qui? Non. Donnez-moi les pouvoirs, de toute façon, est-ce qu'on les contrôle? Alors, Madame Maillot donne son pouvoir à Pierre-Marie Phillips. Les trois pouvoirs sont bien là. Merci, vous prenez les pouvoirs. On va devoir désigner un secrétaire de séance. Je vous propose Stéphane Gattaroli. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Une abstention de Monsieur Christian Landreau. Je vous remercie. Avant d'ouvrir ce conseil, je voulais m'exprimer sur le décès tragique, dans les circonstances tragiques, de notre collègue Christian Armand. D'abord, lui dire que nous tous ici, on apporte notre soutien amical, fraternel à sa famille, à ses proches, à sa commune qui perd un homme de bien. On parle de lui comme une force tranquille, mais surtout une force bienveillante. Christian était un élu investi sur le terrain du territoire gessien depuis longtemps. C'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup, d'une grande qualité. Nous perdons, après ce décès tragique, quelqu'un qui avait vraiment pris à bras le corps un sujet qui, on va là encore l'aborder, le problème cette problématique des déchets. Et je sais son investissement à travers le CIDEFAGE. Et là aussi, c'est une grande perte pour nous tous. Je voudrais, au nom du conseil municipal, adresser à sa famille, je dirais, tout notre soutien. On sera présent, je crois que c'est jeudi à 10h30, devant la mairie de Peron. On a fait tout ce qu'on pouvait faire, hélas. Et je voudrais aujourd'hui donner ce respect par une minute de silence de ce conseil municipal. Merci à toutes et à tous. Je vous remercie. Nous allons aborder l'approbation des procès-verbaux du conseil municipal du 6 avril 2021. J'avais reçu des remarques de M. Landreau. Nous avons bien vérifié, les services ont bien vérifié les présences des personnes. Donc ce procès verbal est tout à fait correct. Je vous demanderai de le voter dans ce sens, en particulier sur les présences. Donc il y avait bien 26, une arrivée 27, après 28 et 29. À chaque fois, ça apparaît sur le compte-rendu du conseil municipal, du procès verbal. Donc sur ce compte-rendu du procès verbal d'avril, y a-t-il des oppositions? Vous avez déjà fait des remarques, Monsieur Landreau. Donc on a écouté vos remarques. Vous devez faire d'autres remarques sur ce procès verbal. Allez-y, Monsieur Landreau. Merci. Je voudrais en préambule vous dire, et comment faire? Le faire remarquer peut-être, si le mot convient, que vous n'avez pas fait l'appel des présents au conseil municipal, ce qui certainement posant encore des problèmes à la comptabilité. En ce qui concerne, puisqu'on est sur la délibération numéro 2, à savoir le quoi?
Vous parlez de procès-verbal? Je vous ai signifié, monsieur Landreau, Vous parlez le de procès-verbal du 6 avril 2021. Mais je viens de le dire. Très bien, c'est la question pour laquelle je prends la parole. Je prends la parole pour cette question-là. Sur ce procès-verbal, comment peut-on savoir que c'est un procès-verbal, puisqu'exceptionnellement, il n'est même pas indiqué? Je vous ai fait un courrier express en ce sens-là, en vous demandant de retirer, de bien vouloir retirer de la séance d'aujourd'hui du conseil municipal, puisque ce ne sont pas des procès-verbaux authentiques. Vous êtes d'accord? Ce n'est pas marqué procès-verbal. Comment voulez-vous qu'on vote pour un procès-verbal qui ne dit pas son nom? Je vous demande de vous taire. Non, je ne me tairai pas, parce que la liberté m'appartient de vous dire que... Non, monsieur Landreau, vous êtes habitué à des courriers multiples et variés, à des plaintes multiples et variées. Je ne céderai pas à la je ne vous demande pas de céder, ce n'est pas une question de céder. Je ne céderai pas à la provocation. C'est pas de provocation, c'est pas marqué procès-verbal. Alors ne nous demandez pas de valider un procès-verbal qui ne figure pas. Je répète le règlement du vous conseil. Pose la question. Je suspends le conseil municipal. Je vous pose la question, c'est quoi ce document? C'est quoi ce document? Je vous demanderai, chers collègues, de regagner vos places. Je vais rouvrir ce conseil municipal. Je rappellerai le règlement du conseil municipal. Si quelqu'un porte un trouble au conseil municipal, refuse un certain nombre de choses, on suspend le conseil municipal. Et si cette personne continue, dans ces cas-là, je demanderai l'appui de la police municipale pour le faire évacuer. Donc je rouvre ce conseil municipal et c'est le maire ici présent qui a la police du conseil municipal qui donne la parole et qui la suspend et qui l'interrompt s'il le souhaite dans le moment. Vous avez tout à fait le droit de vous exprimer dans ce conseil municipal, mais vous n'avez pas le droit de faire n'importe quoi. Très bien, je passe au vote par rapport à ce conseil, ce procès-verbal du 6 avril 2021. Y a-t-il des oppositions? Je demande la parole, monsieur le maire. Je ne vous la donne pas. Vous dépassez, vous faites un excès, un abus de pouvoir. Pas du tout. Vous avez pris la parole. Vous êtes intervenu, monsieur Landreau. Je vous demande la parole. Je vous l'ai donnée, vous l'avez prise. Et vous m'avez coupé et suspendu le conseil municipal parce que ça ne vous plaît pas ce que je vous dis. Parce que ça ne vous plaît pas ce que je vous dis. Vous recommencez, monsieur Landreau. Je demande la parole. Je ne vous la donne pas. Derrière vous, il y a monsieur Lacombe qui la demande. Mais je la demanderai après. Merci, monsieur le maire. Écoutez, je me rends compte que dans la liste des présents, mon nom n'est pas mentionné au-dessus, parce que j'étais arrivé à 20h ce jour-là, c'est tout. Pour une formalité, comme il faut avoir le procès-verbal en bonne et due forme. Merci. C'est indiqué, monsieur Lacombe. Dans la note de synthèse, monsieur Lacombe, à chaque fois, je fais bien attention à ce que les conseillers municipaux qui peuvent arriver en retard soient notés. C'était le cas de madame Mani, c'était votre cas. C'est tout, monsieur Lacombe? Oui, je vous remercie. Je crois que les pointillismes, c'est pas seulement en peinture, mais c'est aussi en procédure administrative. Non, mais c'est, je le répète, je fais relativement du formalisme sur l'arrivée des conseillers municipaux et je note à chaque fois leur arrivée lors du conseil municipal. Et c'était le cas. À ce sujet. Je ne vous ai pas donné la parole, monsieur Landreau. Et je la demande. Vous me demandez, je vous la donne et je vous la donnerai et je vous la retirerai s'il le faut. Vous avez la parole, monsieur. De toute façon, quand on ne vous dit pas quelque chose qui vous plaît, vous la retirez. Sinon, vous menacez. Merci. Alors, ce que je voulais vous dire à ce propos, après avoir dit ce que je vous ai dit et que je vous reconfirme,
je tiens à vous préciser, page 3, que vous mettez au numéro 1, désignation d'un secrétaire de séance, etc., etc., approbation 25, une abstention Landreau, ça fait 26. Vous êtes d'accord? 25 petits bâtons plus un bâton, ça fait 26 petits bâtons. Arrivée de Madame Marie Flores, de messieurs Jean Druon-Charve et de Jean-Louis Guiderdoni. 26 plus 3, ça fait 29. 26 petits bâtons plus 3 petits bâtons, ça fait 29 petits bâtons. Nous sommes au conseil municipal 29. Je lis quelques pages plus bas, un tout petit peu plus bas. Arrivé, c'est fini, je termine. Non, ça suffit. Arrivé de Madame Myriam Mani. Je vous demande de vous taire. Donc on n'est plus 29, on est 30. On est 30. Monsieur Landreau. On est 30. Monsieur et Landreau, vous voulez faire voter non, un truc c'est faux. où on est 30. Mais c'est lisez, faux, monsieur Landreau. C'est une interprétation de votre part. Lisez. Nous avons vérifié. Lisez. Notre service. Non. Monsieur Landreau, vous avez tort. J'ai tort. Arrêtez. J'ai tort parce que la vérité vous blesse. Mais non, pas ça. du tout. Nous avons contrôlé. Mais je ne vous demande pas de contrôler. Je vous dis d'additionner. Vous la parole, monsieur je vous Landreau. demande d'additionner. Arrêtez votre cirque. Je donne la parole à monsieur Mathieu Clavel. Alors, moi, je vous propose une lecture qui sera pas du tout lisible pour les gens, mais ça fera plaisir à monsieur Landreau. On va écrire monsieur le maire. Je ne cherche pas à faire plaisir. Je parle. Monsieur le maire. Je vous donne un avertissement, monsieur Landreau. Monsieur le maire ayant fait l'appel nominal et énuméré les pouvoirs ci-dessus, il est procédé en conformité avec l'article L. 21-21-15 du Code général des collectivités territoriales, arrivé de Madame Marie Flores, de Messieurs Jean Druon-Favre et Jean-Louis Guiderdoni, à l'élection d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil. Comme ça, il comprendra que les gens sont arrivés en cours de point avant le vote. Point. Très bien. Je vous demande, monsieur Mathieu Clavel, vous avez posé une question. Est-ce que ce conseil est d'accord de modifier à nouveau ce procès-verbal pour préciser les choses, que les personnes qui ont voté ce jour-là étaient bien présentes lors du vote. Elles ne sont pas arrivées après le vote. C'est clair? Y a-t-il des oppositions par rapport à cette modification? Une abstention de monsieur, un vote contre de monsieur Landreau. Très bien. Maintenant qu'on a fait ces modifications, on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions à ce procès-verbal modifié avec les propos de monsieur Clavel? Des oppositions? Je n'en vois pas. Des abstentions? Monsieur Landreau, je vous remercie. On passe cette fois-ci au procès-verbal de la séance du conseil municipal du 11 mai. Y a-t-il des remarques? Je n'en vois pas. Monsieur Lacombe. Juste un détail en pointillise et formalise. Les pages 14 et 15 sont des doublons. Sur le SIER, c'est tout. C'est un doublon, on reconnaît, oui. Oui. Y a-t-il d'autres remarques? Monsieur Landreau. Puisque c'est le deuxième procès-verbal qui est présenté à cette séance du conseil municipal, je redis ce que j'ai dit, c'est un procès-verbal qui ne dit pas son nom. Il n'y a pas marqué de procès-verbal sur ce document. Je veux que ça soit clair. Ce n'est pas une critique, c'est une observation. Et lorsque, pour la délibération précédente qu'on vient de voter, et dont je me suis abstenu, j'ai voté contre, Monsieur Clavel n'a pas compris ce que j'ai dit. C'est une question d'addition, ce n'est pas une question de vote, c'est une question d'addition. Nous ne sommes pas 30, nous ne sommes pas 30, nous sommes 29 dans le meilleur des cas, c'est tout. Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas comprendre ça. Merci. Merci, monsieur Landreau. On va passer au vote sur ce procès-verbal, cette fois-ci, du 11 mai. Y a-t-il des oppositions? Une opposition, deux oppositions, monsieur Lacombe et monsieur Landreau. Des abstentions? Je n'en vois pas. Je vous remercie. On passe au point 4, garantie d'emprunt au profit de Poste Habitat Rhône-Alpes pour l'acquisition en VFA de 11 logements. Madame Rajabali. Bonsoir à tous. Donc, garantie d'emprunt au profit de Poste Habitat Rhône-Alpes pour l'acquisition en VFA de 11 logements, 6 chemin de Virlou. Suite à la modification des taux d'intérêt lors de l'édition des contrats de prêt définitifs, il convient de procéder à l'annulation de la délibération numéro 33-2020, accordant la garantie financière à hauteur de 100% pour l'emprunt d'un montant total
de 1 527 639 € souscrit par Poste Habitat Rhône-Alpes auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour la construction de 11 logements 6-7 chemin de Virlou. Dans le cadre de la construction de cette opération, Neova, un quota de 25% de logements sociaux est obligatoire. À cette fin, Poste Habitat Rhône-Alpes acquiert en vente en l'état futur d'achèvement 11 logements sociaux répartis comme suit. 6 logements conventionnés, prêts locatifs à usage social, 4 conventionnés, prêts locatifs aidés d'intégration et 1 conventionné, prêt locatif social. Afin d'accompagner la construction de ces logements sociaux, Poste Habitat Rhône-Alpes sollicite une garantie d'emprunt auprès de la ville de Ferney-Voltaire à hauteur de la totalité empruntée auprès de la Caisse des dépôts et consignations, soit 1 527 639 €. Ce financement est réparti en 2 emprunts, les logements conventionnés PLS étant financés distinctement des 2 autres catégories de logements sociaux. Contrairement aux prêts finançant une construction en propre, les prêts présentés ne comprennent pas de phase de mobilisation. Vous trouverez les caractéristiques principales dans la note de synthèse. La présente garantie d'emprunt est la première sollicitée par Poste Habitat Rhône-Alpes. La garantie financière accordée à un bailleur social entraîne également la conclusion d'une convention de réservation à hauteur de 20% des logements subventionnés. Une convention de réservation pour le contingent communal pour 2 logements a été signée conformément à la délibération numéro 34/2020 du 3 mars 2020. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'accorder la garantie d'emprunt à hauteur de 100% des prêts numéro 121 691 et 121 706 contractés auprès de la Caisse des dépôts et consignations par Poste Habitat Rhône-Alpes pour un montant total de 1 527 639 €. Merci Naïma. Y a-t-il des remarques par rapport à cette garantie d'emprunt? Monsieur Kessler. Oui, alors excusez-moi de poser une question sur le fond et non pas sur la forme d'une délibération. Mais la question moi que je me pose, c'est celle justement de la diversification des bailleurs sociaux sur la commune de Ferney. Si on a à peu près des ordres de grandeur sur, je dirais en pourcentage, quel bailleur a quelle part de logement sur la commune, sachant que j'ai l'impression que celui-là est un bailleur relativement minoritaire par rapport à... Est-ce que c'est même la première fois qu'il intervient dans une opération ensuite, on est là dans une garantie, comme d'habitude, nous attendons qu'il y ait des conventionnements garantissant des places de parking pour les locataires afin de voter positivement ces garanties d'emprunt. Bon, sur le nombre de bailleurs, je pense qu'on fera une réponse à 2 voix. Sur les bailleurs sociaux, oui, il y a une diversité maintenant qui arrive sur le territoire gessien. Alors sur Ferney-Voltaire, notre bailleur historique, c'est quand même Dynacité, suivi de Semcoda, mais on voit d'autres bailleurs qui viennent sur le territoire. Un tout gros qui est Action Logement, avec la CDC, Caisse de dépôt, qui encadre d'ailleurs la Semcoda maintenant. On voit Alpad ou d'autres, et la Poste Habitat arrive aussi. Donc on est sur eux un territoire de conquête, alors que sur le reste du département, on est plutôt en baisse sur la construction de logements sociaux. Ça a été relevé par les services de l'État. Voilà, c'est un peu le travail qui est fait sur le nombre de bailleurs. Nous sommes en train de produire un document au niveau du territoire gessien, justement sur ce qu'on appelle des CUS, c'est des conventions d'utilité sociale, avec tous les bailleurs sociaux pour voir ce qui sont les programmes, les ventes, etc. Donc on a déjà signé avec certains bailleurs, mais je dirais le Poste Habitat est quand même un bailleur important sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais d'autres apparaissent aussi.
Sur maintenant les conventions et le travail que fait la collectivité sur le conventionnement, je vais donner la parole à Pierre-Marie Phillips. Oui, bonsoir. En fait, il ne faut pas qu'il y ait de méprise. Sur chaque logement qui est construit, il y a un parking ou un garage. C'est pas au petit bonheur la chance. C'est-à-dire que chaque logement qui sort de terre, il a un parking ou un garage. L'objet de la convention qu'on met en place avec les bailleurs sociaux, c'est pour garantir le réaccès à un parking ou un garage quand un locataire avait décidé de ne pas en prendre un au départ, ou quand le locataire part et puis que le logement, que le garage avait été loué à quelqu'un d'autre avant. Et quand le nouveau locataire vient et qui veut un parking, à ce moment-là, il doit pouvoir le récupérer tout de suite. C'est là l'objet de notre travail. Mais chaque logement est lié, je veux dire, il y a un nombre équivalent de logements et de parkings dans chaque promotion. Au minimum. Au minimum. Alors, je nuancerai à la dépose du permis de construire, il y a un nombre de parkings dédiés au permis de construire. Après, il peut y avoir des évolutions, et c'est là qu'on nous rencontrons des problèmes dans certaines collectivités où il n'y a pas le nombre suffisant de parkings pour les logements sociaux parce qu'ils ont été répartis différemment. Et c'est un vrai souci parce qu'on va retrouver ces stationnements ailleurs dans la ville. Voilà, ça c'est un autre sujet, mais qui est général sur tout le PayJax. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions, monsieur Kessler, mais voilà, c'est une difficulté que nous avons bien appréhendée. Monsieur Kessler. Nous, on n'a jamais dit qu'il n'y avait pas un logement et un parking. Ce que bien sûr, la raison de notre abstention, c'est que la convention est peut-être en projet, mais elle est toujours inexistante. Et donc nous, on conditionne notre vote. La convention, vous avez vu, on a voté cette garantie d'emprunt après avoir conventionné. La convention, elle a eu lieu l'année passée. Donc on a cette garantie avec Poste Habitat d'avoir, pour Ferney-Voltaire, un droit sur X logements. Mais je parle du conventionnement au niveau des parkings. Alors ça, c'est un sujet aussi qu'on doit travailler avec chaque bailleur social. Moi, j'aimerais bien que derrière, alors notre bailleur historique, c'est Dynacité, et je sais qu'on avance bien, mais sur les autres bailleurs, on va y arriver aussi. Pierre-Marie, si tu veux compléter. Oui. Évidemment, la production de la convention qu'on a mis en œuvre avec Dynacité, qui est notre bailleur, qui représente 85% du logement social, à Ferney, la priorité, c'était de la mettre en place avec eux. Et comme je vous ai déjà expliqué, on est en train de travailler plutôt sur un document cadre ou un règlement cadre, qui s'est déjà, par exemple, appliqué dans la promotion qui est chemin de la Planche Brûlée, qui s'appelle la Villa Augusta. Typiquement, le premier locataire ne voulait pas du logement, et donc Dynacité a mis le parking. Pardon, j'ai dit quoi ? Logement. Ouais, il ne voulait pas de parking, et donc Dynacité a mis ce parking à discrétion d'un autre locataire, avec un bail très particulier qui fait que si le locataire qui ne voulait pas de parking le redemande, ou si un autre locataire arrive et veut ce parking, il doit le rendre immédiatement. Moi, j'avais mis dans les projets de convention 3 mois, mais Dynacité a édité un document qui fait que le rendu du garage se fait dans le mois. Voilà. Donc, si vous voulez, les règles qu'on a éditées, elles s'appliquent désormais. On n'a pas fini le document cadre. Pourquoi ? Parce que je vous expliquais que on n'a toujours pas fini de recenser les gens qui sont au bénéfice d'un parking et les gens qui ont demandé une place de garage alors qu'ils bénéficient d'un parking aérien. Et on a un dialogue avec Dynacité qui consiste à dire que quelqu'un qui bénéficie d'un parking ne doit pas être prioritaire pour avoir un garage. Parce qu'à ce moment-là, il pourrait bénéficier de 2 places, alors que dans d'autres promotions plus récentes, il n'y a qu'une place par logement. Voilà. Mais je crois que je vous avais déjà dit que sur le parc de Dynacité, à l'heure actuelle, il n'y a que 4 locataires qui ont 2 garages. C'est très peu. Merci. D'autres questions ? Monsieur Lacombe ? Il me semble qu'à la CAPG, il devait y avoir un débat sur la qualité des logements, non seulement sur les surfaces et sur les prestations. Est-ce que ce débat a-t-il eu lieu ? C'était mentionné lors d'une session de conseil municipal précédente. Donc nous, on a un travail à la CAPG sur la politique du logement social. Nous avons réuni l'ensemble des collectivités pour déterminer une cotation. C'est-à-dire la cotation, c'est quand vous faites une demande, dans quel cadre vous rentrez. Est-ce que vous êtes priorité sur telle et telle chose ?
Cette cotation, on n'a pas fini encore. On est à 3 séances de travail de plusieurs journées. Et on va produire un document qui rassemble tous ces éléments. On est accompagné par l'État, qui impose aussi un certain nombre de choses, faut rappeler. On s'est fait aider par un cabinet et un audit. Généralement, ce document devrait arriver, je dirais, à l'automne. Nous sommes obligés, normalement, de le produire au 1er septembre. Nous sommes la seule collectivité du département à avoir tant d'avance. Nous sommes, je dirais, on débute ce travail, et ça fait plusieurs mois qu'on est sur ce travail. Il est complexe. Comment vous déterminez il y a par exemple des priorités sur l'accès au logement. Quelqu'un qui est en difficulté, supposons violence, il est prioritaire. Il y a plein de priorités, elles s'accumulent. Quelle priorité vous définissez pour l'accès au logement? C'est tous ces sujets-là qui ont été abordés, mais il y a plein d'exemples sur le type de famille, la typologie, les surfaces. Qu'est-ce qu'on attend aussi, et Pierre-Marie, je sais que vous avez passé des heures à travailler avec vos collègues. Tout ça va être dans un document qui va déterminer les règles du jeu précises pour tout le monde. Quand quelqu'un va arriver dans le PageX et qui demande, mais pas que dans le PageX, parce que on peut, le logement il est général, hein. Il aura les règles du jeu, il aura son positionnement par rapport aux autres, et il saura dans quelle mesure il peut accepter ou refuser un logement. Quand vous refusez un logement plusieurs fois, est-ce que vous êtes toujours prioritaire? C'est un exemple. Moi, on est 2 personnes, mais on veut un T5. Vous n'avez pas droit au T5. Par contre, j'ai une famille nombreuse, et dans ces cas-là, vous êtes prioritaire. Voilà, c'est tous ces sujets-là qui sont complexes, monsieur Lacombe. Mais on va aboutir à un projet qui sera transparent pour toute la population, avec une obligation de transparence aussi et d'information à la population et aux demandeurs de logement. Monsieur Lacombe. Dernière précision, est-ce que dans la réflexion de la SAPSG, il y a la possibilité de mettre en œuvre un système d'attribution des logements selon l'intelligence collective, à savoir... Non, c'est des règles. Vous ne pouvez pas déterminer. C'est des règles très très précises que l'État nous impose. Il faut rappeler qu'il y a des documents CERFA que vous devez remplir. Et bien entendu, l'État va être garant de la qualité de nos réflexions. Il y a 3 agents d'un nouveau service qui sont présents à tous nos débats. Et j'imagine qu'à la fin, ce document sera visé par le contrôle de légalité. Astérix, je voulais dire intelligence artificielle, que j'ai vu pilote dans une autre ville de France, c'est pour ça. Ah oui, ben, il y a alors ce type... il y a des logiciels qui vont être mis en place, bien entendu, au niveau collectif, là aussi. Ferney-Voltaire a déjà ce type de logiciel pour travailler depuis un an. Très bien. Merci. Monsieur Kastler, vous avez demandé la parole. Oui, juste au sujet de ce qui est discuté en communauté d'agglomération, enfin en commission de communauté d'agglomération et qui nous impacte sur le logement social, on apprend qu'on est en avance pour ces questions-là. Je rappelle quand même que la communauté d'agglomération du Pays de Gex, elle fait partie de l'extrême minorité, les seuls 20% de communautés d'agglomération, enfin d'intercommunalité en France, qui refusent d'associer les élus non communautaires au travail des commissions thématiques. Et ça, c'est pour moi une lacune démocratique énorme, qui a été notée d'ailleurs à plusieurs fois par des rapports du Sénat. Et ce que je veux dire là-dessus, c'est dommage parce que parfois, on se prive de ce point de vue-là d'intelligence collective dans des sujets où le clivage partisan n'est pas toujours aussi évident que ça. Vous parlez d'accès au logement. Par exemple, moi, une question que j'aurais posée, j'aurais bien aimé la poser dans le cadre de cette commission si on avait autorisé à y travailler les élus non communautaires, c'est est-ce qu'il y a une réflexion sur certains parlent dans ce cas-là de bourse d'échange de logement, sur la possibilité justement de permettre à des familles qui justement voient
modèles se transformer, d'échanger avec d'autres qui voient leur modèle se transformer aussi. Alors, le parcours, Pierre-Marie, voilà, on travaille sur le parcours, justement. Pierre-Marie, si tu veux compléter. Et puis après, il y a Étienne et puis Khadija. Alors, la fameuse bourse d'échange. Expérience faite, vécue et abandonnée en 2016, après un échange, enfin une tentative d'échange en un an. Plusieurs explications. D'abord, il faut que les deux personnes, enfin on va dire les deux foyers, puissent échanger en même temps. C'est ça le principe de la bourse d'échange. Les bailleurs ne mettent pas à disposition un logement tampon. Et aujourd'hui, quand vous rendez votre logement, il y a ce qu'on appelle un bon d'échange. C'est-à-dire que votre logement doit être dans un état suffisant pour que le bailleur accepte que vous abandonniez ce logement-là, pour partir ou pour aller dans un autre logement. C'est-à-dire qu'il faut que les deux bons d'échange soient au niveau maximal entre les deux candidats à l'échange pour que ça puisse fonctionner. En plus, ils doivent donc déménager en même temps, ce qui ne permet pas d'éventuels travaux dans les logements. Donc ce système de bourse d'échange, il est en place, je crois, encore à Paris. C'était il y a 2 mois, je crois que j'ai regardé les chiffres, mais c'était désastreux. C'était 200 échanges par an pour 750 000 logements. Voilà. Donc c'est un système qui ne marche pas et qu'on a tenté, mais qu'on a abandonné. Très bien. Étienne, tu as demandé la parole. Oui, juste pour défendre pour une fois la communauté d'agglomération, il y a des élus non communautaires qui sont associés aux travaux des commissions. Christian Alliot et moi-même ne sommes pas élus communautaires et sommes membres de commissions à l'agglomération. Khadija. Je voulais préciser sur ce même sujet, en fait, que depuis 2019, il y avait au niveau de l'agglomération ce qu'on appelle le Conseil de développement, CODEV. Il est composé de 28 citoyens qui n'ont aucun mandat, c'est des citoyens bénévoles. Et il y a des référents en fait, de l'agglo, qui sont eux élus de l'agglomération, qui travaillent avec ces 28 citoyens. Et ils ont réalisé un pacte, je ne sais plus comment ça s'appelle, ce n'est pas un pacte de gouvernance, mais en tout cas ce CODEV existe. Les citoyens qui sont dedans travaillent. Et je crois que c'était il y a 2 ou 3 plénières d'agglo, ils sont venus présenter leur méthode de travail. Donc, la participation citoyenne au niveau de l'agglo existe. D'ailleurs, il y a une loi qui l'impose. Monsieur Kessler. J'entends bien ce que dit le conseiller municipal Tekin de Rodenbeck, mais le maire adjoint. Mais je conteste un petit peu sa vision des choses, c'est-à-dire que bon, j'apprends qu'il est conseiller non communautaire présent dans les commissions thématiques par la volonté, je sais pas. Mais ce qu'on entend par ouverture des commissions thématiques aux conseillers non communautaires, ça n'est pas selon l'arbitraire de la majorité de la communauté d'agglomération, c'est-à-dire c'est une ouverture à qui veut. C'est pas une ouverture à qui est nommé par le désir ou le souhait du prince. Vous voyez, là, pour l'instant, il y a quelques conseillers non communautaires triés sur le volet compatible avec la majorité. Monsieur Kessler, on était dans une garantie d'emprunt. Vous l'avez bien compris. On a parlé du logement. On est attentif. Alors, je veux bien écouter vos propos. On est quand même attentif pour dire aussi que dans ces commissions, il y a des commissions aussi techniques avec l'ensemble des agents des collectivités concernées qui apportent aussi leur expertise. Derrière tout ça, c'est aussi l'État qui nous encadre dans une volonté, alors on va dire, de donner du logement social à ceux qui en ont besoin, avec une répartition spatiale, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient de Bourg, d'Oyonnax, puisse venir à Ferney ou à Divonne, trouver un logement social sans qu'il y ait des barrières qui se dressent devant lui. C'est le sujet de l'État actuellement en disant nous avons des problématiques d'emploi dans certains secteurs et la volonté. Alors c'est vrai que ça peut troubler localement en disant nous on a déjà beaucoup de problèmes locaux à loger des salariés qui sont là et d'en rapporter d'autres. Alors c'était tout un lieu de débat aussi à travers ces commissions. Mais sur le reste, moi j'aimerais bien qu'on revienne sur le sujet, c'est la garantie d'emprunt à Poste Habitat. Et je vous donne la parole encore une fois, Monsieur Kessler. Eh bien, juste pour revenir sur le sujet et en considérant que la démocratie
a du sens. C'est quand même, moi je trouve que 200 échanges en un an, c'est le chiffre que citait Monsieur Phillips, en fait, c'est loin d'être négligeable. En fait, c'est beaucoup. Je peux pas. Je vous ai proposé un séminaire de logement. Je suis désolé que personne s'y soit intéressé parce qu'on aurait pu en parler dans ce cadre-là. Je suis désolé, l'énergie nécessaire à cet échange de 200 logements sur 795 000, c'est pas raisonnable. Donc il y a plein d'autres systèmes aujourd'hui qui sont faits pour favoriser le parcours résidentiel. On est en train de travailler dessus, ça fait partie des travaux sur la cotation de la demande. Et moi je mise beaucoup sur le parcours résidentiel, notamment puisque dans le PayJex maintenant on construit aussi du logement intermédiaire. On a de plus en plus de logements sociaux dans le PayJex puisqu'on arrive aujourd'hui à 6 000 logements sociaux. Dans 2 ans, on sera sans doute à 7 000. Donc, plus on a de logements et plus facile sera le parcours résidentiel et moins sera longue l'attente pour échanger son logement pour un plus grand ou un plus petit. Très bien. Si on revient sur la garantie, s'il n'y a plus de remarques sur cette garantie, on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions à cette garantie d'emprunt? Je n'en vois pas. Des abstentions? Monsieur Landreau s'abstient. Je vous remercie. Ah, non, mais il faut lever la main. Donc, 3 abstentions. 4. Ok. Très bien. Allez, on passe cette fois-ci au point 5. C'est le versement d'une subvention exceptionnelle à la Société Cinéma Voltaire dans le cadre de l'acquisition d'un ensemble technique pour des projections en plein air. Fleur Broutin. Merci, monsieur le maire. Depuis plusieurs années, la ville de Ferney-Voltaire organise en lien avec la Société Cinéma Voltaire des projections plein air dans le parc de la Tire. Cet événement culturel et populaire rencontre chaque année un vif succès en permettant aux Fernésiens de bénéficier de séances de cinéma plein air gratuites. Dans le cadre de sa politique de valorisation et de développement culturel, la ville de Ferney-Voltaire a souhaité étoffer l'offre cinématographique en plein air en développant un partenariat avec la Société Cinéma Voltaire. Le montant de la subvention demandée est de 20 000 € et sera utilisé pour participer à l'acquisition d'un ensemble technique pour permettre ces projections. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver le versement d'une subvention exceptionnelle de 20 000 € à la Société Cinéma Voltaire pour la participation à l'acquisition d'un ensemble technique et d'autoriser le maire ou l'un de ses adjoints délégués à signer ladite convention ainsi que tout document s'y rapportant. Merci. Merci Fleur. Je donne la parole à ce conseil, Monsieur Kessler. On a été heureux de pouvoir discuter de ça hier en commission. On a accès à celle-là au moins. Et donc la chose qu'on a dite, c'est que c'était de toute façon, c'est un projet qui est effectivement, je dirais, d'intérêt général. C'est évident. Ça fait longtemps que majorité comme opposition, on l'encourage. Les 20 000 € investis, si j'ai bien compris, c'est le tiers de la somme nécessaire à l'acquisition de l'équipement. Donc on en a une utilité. On a une contrepartie prévue sur 4 ans qui consiste en un certain nombre de séances. Nous, ce qu'on a, notre point sur ce sujet-là, qui n'empêche pas de voter, de soutenir cette convention, c'est qu'on aurait souhaité que au sein de la convention, il y ait une réflexion sur le possible partenariat entre des associations et le cinéma Voltaire pour avoir justement l'organisation de certaines projections de manière à faire en sorte que les Fernésiens ne soient pas seulement spectateurs, mais aussi un peu acteurs de ces choses-là. Fleur, tu souhaites répondre? Alors, du coup, déjà, vous avez accès à toutes les commissions, je pense. Non, pas de l'agglo. Pas de l'agglo, mais en tout cas municipal, ça c'est sûr. Et deuxième point, comme on en a discuté hier, effectivement, les associations ne sont pas les payeurs dans l'histoire, donc pour l'instant, elles n'ont pas à apparaître dans cette convention, puisque, comme je vous l'ai dit aussi hier, c'est une convention bipartite. Après, rien n'empêche que chacun et chacune puisse se mettre directement en relation avec la Société Cinéma Voltaire, et puis traite en direct. Voilà. Peut-être ajouter, M. Kessler, vous l'avez dit, il y a un intérêt. Nous versions chaque année à peu près 5 000 € dans le cadre des projections en plein air. Pour deux projections, hein, c'est à peu près le coût.
Donc le matériel qui était là était souvent loué par M. Marguin avec un écran de petite taille. Donc là, on est passé sur quelque chose. Alors, une réalité pour nous aussi, ces 20 000 euros, ce sont de l'investissement. Ce n'est pas du fonctionnement. Il y a un vrai intérêt là-dedans, je dirais pour les comptes communaux, vous avez bien compris, et pour le cinéma Voltaire, qui a besoin aussi de se refaire actuellement. Alors, on est heureux de voir peut-être le démarrage de la construction du cinéma provisoire. La relation qu'on a avec David Marguin et la Société Voltaire, elle va dans ce sens de promouvoir le cinéma en plein air avec des projections doublées, hein, c'est un peu ça. Ça n'empêche qu'on peut toujours travailler avec des associations, ça n'empêche qu'on est... Mais la collectivité là-dedans, c'est un outil professionnel, très fragile, parce que c'est du matériel maintenant assez sophistiqué. Mais ça n'empêche pas, et là je vous rejoins, de travailler avec des associations dans le cadre de ces 4 projections annuelles, ce qui est assez intéressant. Voilà, je peux comprendre votre réaction, mais dire qu'on y a quand même un petit peu réfléchi en amont, on double la prestation, on va sur de l'investissement à la place du fonctionnement, ça va dans le bon sens. Et après, on est prêt aussi à travailler avec ceux qui le souhaiteront, s'il y a des projets intéressants. C'est ce qu'on fait avec d'autres. Mais là, on se sert d'un outil qui sera privé, mais avec une obligation conventionnelle avec cette société. Voilà ce où on va. Le vote d'aujourd'hui va dans ce sens. Après, comment on travaille à la culture et comment on va envie de travailler. Moi, je fais tout à fait confiance à la Commission et à Fleur pour travailler sur ces choix-là. On le voit. Il y a une bonne nouvelle ce soir, peut-être on l'annoncera, c'est que la fête à Voltaire pourra se tenir avec des restrictions un peu fortes. Mais voilà, c'était la bonne nouvelle de midi. Une réponse, une question encore, M. Kassler? C'est une question. C'est un matériel qui est volumineux. C'est très sophistiqué parce que ce sont des écrans, déjà c'est un écran assez grand, Le donc stockage. ça se maîtrise, mais après l'appareil de projection est assez volumineux et relativement fragile, d'où on ne peut pas le manier comme on veut, ça demande une certaine rigueur, et en plus on est vraiment au top de la qualité de la projection. Et le stockage de tout ça se fera où? C'est sa société Voltaire qui est responsable de son matériel, d'assurer son matériel et de l'entretien. C'est-à-dire s'il le casse, il nous doit, par convention, 4 projections par année pendant 4 ans. Monsieur Lacombe, et après Pierre-Marie Phillips. Je félicite le travail de Fleur pour promouvoir la culture et puis surtout tout ce qui est la projection de cinéma à l'air libre. Moi, ce qui me préoccupe un peu, c'est le fait que ça devient un peu un monopole. À savoir, 4 projections par an, c'est fabuleux. Mais il y a à Ferney Voltaire d'autres festivals qui pourront avoir lieu aussi en plein air avec des écrans géants et notamment des événements sportifs. Donc pourquoi pas utiliser ce matériel? Parce que dans la convention, je ne vois rien là-dessus sur un échange aussi autre que les 4 séances par an. On ne peut pas introduire un alinéa disant est-ce qu'on ne peut pas aussi, sous toute requête. Fleur, je t'écoute. Je crois que Fleur va répondre. Ah, merci. Non, mais en fait, justement, l'objectif de ne pas désigner bien précisément quelles étaient ces séances en plein air, c'est justement de nous laisser de la souplesse et voilà, de la flexibilité. Et peut-être que, je ne sais pas, on projettera une finale de Coupe du Monde, qui sait, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, il n'y a rien qui est fermé. Ce n'est pas uniquement pour du cinéma au Parc de la Tire. Ça peut très bien être également pendant la semaine de l'égalité des droits, voilà, une projection aussi en plein air. Il y a plein de possibilités, donc il ne faut pas s'inquiéter. On va trouver. Très bien. S'il n'y a pas d'autres remarques, on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Je n'en vois pas. Des abstentions? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Il y a 3 points qui vont être présentés par Christian Ayot, qui concernent des acquisitions foncières au lieu dit Vedagne et Maintenien. Avant qu'ils prennent la parole, pour qu'on soit bien dans une compréhension, ces achats de fonciers sont nécessaires dans une zone prévue à des équipements publics. On a la possibilité d'acquérir ces grands terrains, vous les avez vus sur les plans, pour l'avenir de Ferney Voltaire dans des équipements. Alors, ces acquisitions ne sont jamais faciles, et ceux qui connaissent les difficultés, ceux qui ont un peu de pratique,
on doit saisir l'occasion quand elle passe. On a la possibilité d'acquérir des terrains qui sont actuellement cultivés, hein, mais qui sont situés en zone 2AU équipement dans le PUH pour y positionner à terme des équipements culturels ou sportifs, en particulier sportifs dans les terrains qui nous concernent. Voilà, c'est là où on se dirige. Et ces 3 acquisitions, en tout cas 2, sur le Divedagne, vont bien dans cette destination. Et on n'a pas fini parce qu'il reste encore, ce sont des bandes de terrain. Vous l'avez vu sur des plans, alors là ce sont des bandes plutôt larges, mais il y reste encore des bandes, des petites bandes. Et c'est jamais facile parce que ça appartient souvent à des indivisions. Là, il faut négocier, c'est relativement long de réunir tout le monde autour d'une table. Donc ce soir, ces propositions qui vous sont faites, ça va dans le sens de, sur la partie Vedagne, de pouvoir avoir un terrain nécessaire à des équipements sportifs pour la plupart, et sur la zone de Maintien, c'est pour permettre la continuité de la piste cyclable en direction de la frontière. Le 3 a été signé, le PA4, dans le canton de Vaud. Il y a 2 sujets qui concernent le Pays de Gex et en particulier les Ferney-Voltaire, c'est le tram. Et le deuxième sujet, c'est la route entre Mérin et Ferney-Voltaire, sur la route Dubois, François Dubois. C'est la volonté du canton de Genève d'inscrire cette voie sur la mobilité douce et le transport collectif. Ça relierait donc Ferney-Voltaire au tram Gravière. Voilà, c'est un beau sujet dans ce sens. Voilà, c'est ces acquisitions, cette acquisition va dans ce sens-là, et c'est pour ça que ce soir, on vous est proposé d'acquérir ces terrains. Alors, certains petits, d'autres un peu plus grands. Voilà un petit peu, mais je vais donner la parole à Christian Alliot pour que, point par point, il décline ses propositions d'acquisition, les parcelles et les zones concernées. Christian, tu as la parole. Merci, monsieur le maire, d'avoir bien dégrossi ces notes de synthèse. On pourrait directement approuver, je pense, mais bon, on va en parler un petit peu quand même. Donc, au niveau de l'acquisition foncière au lieu dit Vedagne, pardon, cela concerne donc bien une parcelle nommée AB20. La ville a l'opportunité donc d'acquérir cette parcelle d'une contenance de 20 069 mètres carrés qui jouxte les parcelles communales. Donc un accord amiable a été trouvé avec les propriétaires de la parcelle sur la base de 20,90 € par mètre carré, soit un montant total de 419 442,10 €. Bien sûr que la commune a à ce montant-là requis l'avis des domaines sur la valeur vénale du bien. Celui-ci a confirmé cette valeur. En conséquence, il est proposé au conseil municipal d'approuver l'acquisition par la ville de Ferney-Voltaire de la parcelle AB numéro 20 d'une contenance de 20 069 mètres carrés au prix de 419 442,10 €, d'autoriser le maire ou l'un de ses adjoints délégués à signer tout document s'y rapportant. Et bien sûr, vous avez les plans en annexe. Merci Christian, tu vois qu'il fallait une partie technique. Voilà. Tu as bien décliné. C'est très facile parce que Madame Franquet n'est plus parmi nous, mais à chaque fois elle nous réclamait des plans beaucoup plus précis. Monsieur Caster, vous avez demandé la parole. Oui, je dirais même, je remercie Monsieur Alliot d'avoir décliné la partie technique qui, à vrai dire, en période électorale, devrait être la seule partie à être détaillée, vu que les projets en cours, ni dans le conseil municipal, ni dans la presse, par exemple, ne peuvent être évoqués, étant donné que dans l'exécutif, un certain nombre de personnes ont des projets, justement. Et donc, on va parler d'une parcelle, tout simplement. Monsieur Kessler, si vous reportez au programme municipal, vous verrez apparaître ce projet dans notre programme. On n'a rien inventé aujourd'hui. Et les projets en cours ne font pas partie de ce dont on parle en période électorale. Non. Non, mais je dis simplement, on est dans un achat, mais il fallait aussi dire la raison de ces achats. J'imagine que vous alliez me poser la question. Monsieur Cross. Le micro se déplace. Non, c'est évidemment pas pour parler du futur, mais de relever un point
qui a été déjà abordé en commission d'ailleurs, puisque c'est des choses qu'on avait vues en commission, je crois, au mois de mars. C'est le lien avec Prevsin par rapport à l'accès à ces parcelles, hein, c'est-à-dire le long de le péricive là, qui est le long du Nantes, oui. Et qui voilà, qui doit faire l'objet, je crois, d'une discussion avec nos voisins de Prevsin. Donc la question c'était est-ce que cette discussion va avoir lieu est-ce qu'elle a déjà commencé en fait? Voilà. Alors sur ce secteur, il faut rappeler que c'est une OAP qui est commune à Prevsin et à Ferney-Voltaire. Donc c'est dans le PLUH. Bien entendu, il y a des discussions qui sont abordées. Initialement, il y avait un pont qui était prévu, qui était supprimé en 2020. Il faut rappeler que ce pont, si vous le voyez, il apparaît dans le plan. Il y a une pointe grise là. Sauf que, bien entendu, on touche à la ripisylve, vous l'avez dit, et à la protection du Nant, sur 10 ou 15 mètres de part et d'autre. Du côté de Prevsin, c'est un grand remblai qui a créé cette zone artisanale. Cette zone était un marais avant, et elle a été remblayée. C'est pour ça que vous avez une pente assez importante. L'idée, c'est de protéger le Nant sur cette partie de Prevsin, comme sur la partie fernésienne, pour avoir ces couloirs, en tout cas, et de protection de la ripisylve tout le long du cours d'eau. Nous avons aussi un travail avec nos amis suisses sur le marais des Fontaines, avec ProNatura, qui gère pour justement réguler cette zone de marais. Monsieur Crost. Une observation, enfin, pour souligner le coût de des deux opérations, qui est quand même assez considérable, et donc qui est dû, j'imagine, au fait que ces terrains sont pas juste des terrains agricoles, c'est à cause de la nature aménageable. Alors, des terrains. Ces terrains, alors depuis les années 90, étaient constructibles. Ils sont repassés agricoles sur le PLU 2014-2020 et ils sont repassés en 2020 en zone 2AUE, équipement. Donc la valeur, c'est pour ça que nous avons interrogé les domaines sur la valeur de ce terrain et ils nous indiquent donc on les paye au prix de la valeur des domaines. C'est la négociation qu'on a. Trouver un terrain actuellement en zone non agricole à ce prix-là à Ferney-Voltaire, c'est assez complexe. Et en zone 2AU. Hein. Donc il faut rappeler aussi que certains de ces propriétaires ont tenu à ce que ces terrains restent en équipement. Il n'est pas question pour la collectivité de faire des bascules sur ces terrains en zone 2AU, équipement sur ces zones-là. Et à chaque fois, d'ailleurs dans les actes de vente, si on arrive à ça, ça sera, je dirais, notifié. Voilà, c'est pour vous dire aussi l'attention, y compris des propriétaires actuels, de ne pas avoir des transitions ou des spéculations sur ces zones dans la partie Vedagne. Là où ils ont souhaité nous céder ces terrains. Mais on n'est pas encore propriétaire de tout. Mais il nous reste des petites bandes, mais c'est souvent les plus difficiles. Voilà, j'essaye d'expliquer un petit peu la démarche. Une dernière question, du coup, oui, c'est ce que je voulais aussi demander. Hein, c'est dans l'hypothèse où les autres parcelles ne seraient pas vendues, qu'est-ce que ça complique un peu les choses pour les... Vous avez fait de l'urbanisme, M. Gross, vous connaissez la difficulté. Soit on fait ce qu'on appelle une déclaration de projet, si on veut construire une caserne ou un projet ou une DUP. Mais avant d'en arriver là, je crois qu'il y a des phases de négociation et c'est ce que nous faisons actuellement. L'idée, c'est de pouvoir acquérir l'ensemble du ténement pour amener, alors peut-être dans ce mandat-là ou dans les mandats prochains, à une zone d'équipement qui sera nécessaire au développement, je dirais à la densité de population. Il faut rappeler que notre centre sportif, il est déjà bien plein. Y a-t-il d'autres questions par rapport à cette première proposition? Donc on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Ah, je ne vous ai pas vu, Monsieur Landreau. Une question, Monsieur
j'ai bien noté ce que vous venez de dire et j'observe que ces terrains sont prédestinés pour des équipements structurants et notamment sportifs. Très bien. Mais me référant à ce que vous venez de dire en même temps, vous parliez de campagne électorale, vous avez bien dit que c'était des endroits où on allait mettre une clinique privée. Fini la clinique. On fait du sport à la place. C'est pas plus mauvais. Hein. Ce qui est désespérant, vous qui êtes je dirais, le paragon de vertu, mais vous ne connaissez pas la ville. C'est quand même triste, depuis des années de présence. Bien, je l'apprends avec vous. Alors, la ville, dans cette zone, il y a une zone qui s'appelle Lafin et d'autres qui s'appelle Vedagne. Regardez, vous venez assez souvent réclamer des choses en mairie, on vous donnera un plan et on vous expliquera s'il le faut. Et vous verrez que dans ces terrains communaux compliqués de la ville de Ferney-Voltaire, il y a des zones qui peuvent être dédiées à autre chose. Mais voilà, ceux qui fréquentent la commission urbaniste sont tout à fait au courant de ce type de choses. Et on a été très explicite sur la destination de chaque parcelle. Il faut rappeler qu'aussi un établissement hospitalier est un équipement. Donc là aussi, il n'y a pas de tricherie. C'est pas ces zones-là qui sont dédiées ils ne sont pas à vocation, normalement, à accueillir ce type d'infrastructure. Il y a des zones beaucoup plus proches de la ville. D'autres questions, Monsieur Kessler? Oui, de toute façon, c'est pas très grave vu qu'on ne parle pas de projet. Ben, on n'est pas à Ornay non plus ici, hein. On est à Ferney. À nous, bon, si s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions par rapport à cette acquisition? Je n'en vois pas. Des abstentions? Une abstention de M. Landreau. Je vous remercie. Je redonne la parole à notre technicien préféré en urbanisme, Christian Ayot. Merci au maire adjoint. Merci, monsieur le maire. Pour rappeler donc que les zones 2AU sont bien des zones à urbaniser à long terme, qu'on n'est pas sur de la constructibilité immédiate. Et donc, comme l'a dit monsieur le maire, ça peut démarrer très bien dans 5 ans, dans 10, dans 20, peu importe. Donc, pour revenir à cette note de synthèse numéro 7, toujours dans le cadre des opportunités d'acquisition foncière, cela concerne la parcelle numéro 4 qui a une contenance de 3773 mètres carrés et qui jouxte aussi les parcelles communales. Donc, un accord amiable a été trouvé avec le propriétaire sur la base toujours de 20,90 € le mètre carré, soit pour un montant total de 78 855,70 centimes d'euros. La commune a requis l'avis des domaines sur la valeur vénale du bien qui a confirmé donc cette valeur. Et en conséquence, il est proposé au conseil municipal d'approuver l'acquisition foncière par la ville de Ferney-Voltaire de la parcelle AB numéro 4 au prix de 78 855,70 € et d'autoriser le maire ou l'un de ses adjoints délégués à signer tout document s'y rapportant, et également vous avez le plan en annexe. Merci Christian, on voit que c'est une parcelle adjacente. Donc le même débat, y a-t-il des remarques? Je n'en vois pas. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Monsieur Landreau, je vous remercie. Monsieur Lacan, vous êtes abstenu? Oui, par rapport aux autres notes, on ne voit pas du tout qui est le propriétaire et il y a moins de détails. Donc déjà, je vous remercie d'avoir adjoint cette fois-ci donc l'évaluation des domaines, mais là, je vois que sur cette note-là, il n'y a pas beaucoup de précision. Donc, je m'abstiendrai pour cette... Si vous trouvez, dans votre note de synthèse sur l'évaluation des domaines, nous avons le nom du propriétaire. Je crois, oui. Pardon, j'étais trop rapide, c'était sur une autre parcelle. C'est le point 5 de l'avis des domaines qui le stipule. Alors, sur le point 5, pardon, on a le nom du propriétaire. Merci. Et on a dû aller le chercher très très loin dans le monde. Ok. Est-ce que vous abstenez, monsieur Lacombe? Ah. Donc là, vous êtes pour. Il y a juste monsieur Landreau qui sait. Voilà. Vous avez noté? C'est bon? Je vous remercie. Allez, on passe cette fois-ci à une autre acquisition, cette fois-ci sur un lieu dit à Maintien.
Oui, alors cette fois-ci, c'est dans le cadre de l'aménagement de la liaison mode doux, route de Matignon, route de Mérin, route de Matignon, que la ville a l'opportunité d'acquérir les parcelles AB numéro 15 et numéro 114. Ces deux parcelles sont grévées par les emplacements réservés FV numéro 90 et numéro 91, dévolus à l'élargissement de la voie pour positionner la piste cyclable en direction de Mérin. La jonction avec le terminus tramway de Gravières est à l'étude côté suisse, avec l'intégration partielle d'une voie de bus sur l'avenue Auguste-François Dubois en sus de la piste cyclable. Donc la ville de Ferney-Voltaire a la possibilité d'acquérir la parcelle AB numéro 15 de contenance de 3313 m², ainsi que la AB numéro 114 d'une contenance de 4950 m². Un accord à l'amiable a été trouvé avec le propriétaire pour un montant de 28 920 €. Le coût de droit d'éviction agricole serait pris en charge par la ville sur la base de 0,80 € par mètre carré, soit 6 610,40 €. En conséquence, il est proposé au conseil municipal d'approuver l'acquisition par la ville de Ferney-Voltaire des parcelles AB numéro 15 et 114 pour une contenance de 8 263 m² au prix de 28 920,50 €. D'autoriser le maire ou l'un de ses adjoints délégués à signer tout document s'y rapportant. Et vous avez également le plan en annexe. Très bien. Donc sur ces terrains qui n'ont pas la même destination, hein, vous avez vu que certains terrains sont situés pour certains en zone naturelle, naturelle ou agricole. Là, on est en agricole protégé. Agricole protégé. Donc la destination pour nous, c'est l'élargissement sur la zone de la route de Mérin sur la piste cyclable. Donc le propriétaire a souhaité, qui est propriétaire des deux, a souhaité nous vendre l'intégralité de ces parcelles. C'est pour ça qu'on a racheté l'ensemble, ce qui nous permettra d'élargir nos voiries sur la piste cyclable et d'avoir une réserve foncière, on ne sait pas pour le futur, dans cette zone. Voilà, c'est le but de ces achats dans ce secteur. Il n'y a pas, nous, de velléité. D'ailleurs, on ne peut pas changer les choses. Dans le cadre du PLU, c'est classé comme zone qui n'est pas constructible, c'est-à-dire c'est ou en agriculture protégée ou en zone naturelle. On a une difficulté, vous l'avez vu, c'est la guérite des douanes avec l'arbre qui ne bougera pas. Avec aussi la volonté de nos amis suisses, on arrive à la borne frontière, ceux qui connaissent bien le secteur, et l'histoire c'est de pouvoir se joindre aux futurs travaux du canton de Genève. Voilà, si on ne fait pas ça, on n'aura pas la possibilité de finir, je dirais, notre piste cyclable jusqu'à la limite frontalière. C'est-à-dire que depuis le bisou, la statue du bisou jusqu'à ça, actuellement la commune est propriétaire en tout cas d'une bande de 5 mètres tout le long de la voie. Et ça nous permet de terminer ces achats de foncier tout le long de la route de Mérin. Y a-t-il des remarques? Monsieur Landreau. Merci. Donc, vous souhaitez acquérir ces terrains en vue d'élargir une piste cyclable. Créer une piste cyclable, encore mieux, avec un arbre pour objectif et un entonnoir pour finir. Alors, je pense que l'entonnoir, je serais bien à vous le mettre, mais je crois que vous arrêtez, monsieur Landreau. À chaque fois. Je pose la question. Non, mais c'est pas une question. Vous êtes toujours assez drôle dans vos propos, mais là, c'est plutôt moyen. L'arbre, on veut le protéger. Justement, on veut faire le tour de l'arbre. C'est pour ça qu'on achète un peu plus grand. Et justement, les vélos feront le tour. Voilà. Mais dans votre propos ironique, on a bien senti qu'on arrive. J'imagine que nos amis suisses vont apprécier vos remarques. Nous allons travailler, comme nous avons travaillé depuis 2014 avec la commune de Mérin, mais avec le canton de Genève cette fois-ci. Pourquoi on n'a pas abouti lors du dernier mandat? C'est que le canton de Genève n'avait pas voulu financer cette voirie. Là, changement de politique à Genève, ils l'ont inscrit au PA4 dans le cadre d'un projet d'aménagement. Et là, on a le canton de Genève qui est d'accord de travailler sur cette voie, ainsi que la commune de Mérin. Alors nous, là-dedans, on s'inscrit dans ce travail. C'est pour ça qu'on a réalisé aussi le carrefour à feu. Je vais vous signaler quelque chose. On a fait, c'est pas nous qu'on a fait un comptage, depuis l'installation des feux jusqu'au début mai, il y est passé 2 millions de voitures.
dans ce secteur. Donc ce n'est pas rien. Et tous les jours, cette douane de maintien, elle est très empruntée, comme tout ce coin-là. Et les vélos, ils sont très présents. Rémi, qui est présent là, nous dit souvent. Et on doit organiser avec le canton de Genève, je dirais, une piste cyclable, pas une bande. Parce que tous ceux qui fréquentent cette route, c'est vraiment quelque chose qui est très dangereux pour les piétons comme pour les cyclistes. Donc l'idée, c'est de travailler avec le canton. Et si on n'achète pas ce terrain, en protégeant un arbre, bien entendu, eh ben, on n'y arrivera pas. Voilà, c'est ça, le but de ce vote ce soir. Monsieur Crost. Merci, monsieur le maire. Non, en effet, c'est une très bonne perspective. Et la ville de Ferney a tout intérêt à saisir cette opportunité qui se présente, comme vous l'avez rappelé, parce qu'il y a une volonté, et il y a il y a une volonté politique dans le canton de Genève par rapport au vélo. Mais je voulais juste faire une remarque, c'est qu'il ne faut pas juste faire des pistes cyclables là où les Suisses ont commencé à les faire, enfin prolonger celles que les Suisses font. Je pense que, et je dis ça par rapport aux autres enjeux de la mobilité douce à Ferney-Voltaire, qui ne sont pas reliés à la frontière suisse et donc à des projets suisses, sur lesquels il va falloir faire preuve de volonté politique, monsieur le maire. Alors, moi, je vous réponds. Nous avons rencontré nos homologues de la mairie de Grand-Saconnet la semaine dernière. On voulait vérifier avec eux que la jonction Grand-Saconnet, dans cette nouvelle voie verte, puisse se réaliser, et comment elle allait se réaliser sur Grand-Saconnet, avec, là aussi, ils sont confrontés à des acquisitions foncières, et c'est compliqué. Et après, c'est comment tout ça va fonctionner. La construction du pont du tram sur l'autoroute, avec, je dirais là aussi, des constructions adjacentes permettent la mobilité douce et piétonne, douce et cycle aussi dans ce secteur-là, et la jonction dans Ferney-Voltaire. Notre inquiétude, c'est la grande douane. Ce passage est compliqué pour les vélos. On a envisagé de travailler déjà sur la rue de Genève pour améliorer la sécurité des vélos. On va le faire assez rapidement, là vous le dites. Sur la partie Virlou, nous travaillons, et là aussi on est en amont, avec la commune de Bellevue et de Collet-Bossy et Versoix pour relier le réseau routier et le réseau vélo sur la ville de Ferney-Voltaire. J'ai demandé à l'aglo d'accélérer un peu la véloroute parce qu'on est bloqué justement au niveau de la piscine, on ne va pas plus loin. Il faut que la véloroute puisse traverser la SPL, j'espère que ça va se faire. Là aussi, on n'attend pas, je dirais, les autres pour avancer sur Ferney-Voltaire. Là où on peut mettre, je dirais, de la mobilité douce-Fombay, vous l'avez vu sur la montée du château, des années où on positionnait des voitures et on faisait fi du vélo le samedi. On est passé par une phase d'information. Et on a fait une deuxième phase d'information. Maintenant, on est sur une phase de verbalisation. C'est 135 €. Et croyez-moi que les PV qui sont mis ne font pas plaisir. On essaye de faire respecter la loi dans ce secteur. C'est là aussi, partout, on pourra le faire. Il y a un travail qui est important dans la ville, vous l'avez bien compris. Avec Rémi qui est présent, on fait un lien avec les associations, à Pissy pour ne pas les nommer, mais aussi nos amis suisses, pour les écouter, pour voir ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas. Sur la rue de Mérin actuellement, qui est en train d'être réhabilitée, là aussi, on a donné beaucoup plus de place aux piétons. On supprime du stationnement. Là aussi, il y a une volonté. Mais il y a un plan global. Et là, Khadija, qui est là, travaille sur un plan général de la ville, sur la mobilité, qui doit être repensé aussi. Nous sommes traversés, on va être traversés par le BHNS, et on a encore pour 2-3 ans de travaux. On a l'arrivée du tram. Tout ça, ça doit être pensé aussi globalement pour la ville. Je sais qu'il y a des critiques d'Apissy sur le BHNS. Il faut rappeler qu'on n'est pas aux manettes, mais qu'on n'avait pas non plus la place de faire passer tout le monde. Et on verra ce qui va se passer dans l'arrivée. Pour l'instant, les vélos dans Ferney-Voltaire, ils passent au centre-ville. Ils vont au plus court.
ça crée quelques soucis aussi. Voilà, tous ces sujets, ben, on l'a bien compris, et ensemble, je pense qu'on a besoin de tout le monde, on va avancer plus fortement sur la place du vélo dans la ville, la place du stationnement du vélo dans la ville. Là aussi, il faut qu'on repense aussi la place aussi du vélo avec le partenariat avec les transports en commun. Comment on peut laisser son vélo en toute sécurité à un endroit et le récupérer le soir. Voilà, c'est tous ces sujets-là qui vont être sur la table dans l'année qui vient et dans l'année prochaine. Monsieur Landreau, vous avez demandé la parole. Oui. Micro, appuyez sur votre. Oui, j'ai demandé la parole parce qu'aujourd'hui, on nous demande de voter pour l'acquisition de terrain en vue d'équipements structurants d'une part, de pistes cyclables de l'autre. C'est très bien. Vous prévoyez, et vous venez de le dire à l'instant, que nous allons étudier des modes de transport différents qui se juxtaposent et qui puissent, je dirais, fonctionner chacun de leur côté. Très bien. Moi, je vous ai fait déjà une observation, oui, c'est plus poli qu'une remarque, n'est-ce pas, pour dire que on a construit le centre Candide, on a isolé le centre Candide en le cernant d'une route, ce qui est facile pour faire de l'accès, surtout à des personnes avec des poussettes ou des voiturettes. On a construit un supermarché, des restaurants. On n'a pas prévu de piste cyclable à l'époque. On n'a pas prévu pour les piétons un passage. Je ne sais pas si vous êtes allé dans le coin. Il n'y a pas grand-chose pour passer. D'accord ? Il faut être prudent, encore plus prudent que les automobilistes. Et aujourd'hui, on nous dit avec deux petits schémas, 2 terrains, voilà, on va étudier. Mais tout à l'heure, ma question, elle n'était pas ironique. On fait une piste cyclable pour aller où ? Puisque vous dites vous-même, d'un côté, il y a un centre commercial, je parle de grands frais, entre guillemets, que je ne voudrais pas citer, mais que je mets entre guillemets, et de l'autre côté, vous avez les douanes. On passe où, là ? On n'a pas prévu. Alors on a parlé qu'on va peut-être un jour, et vraisemblablement, que le tramway de Meyrin, il a exactement 1,2 km à faire pour arriver au centre commercial. Il va passer où ? Alors c'est aujourd'hui qu'on se réveille. Monsieur Landreau, c'est aujourd'hui qu'on se réveille. Je crois là aussi, oui. C'est intéressant que vous passiez un peu sur place. Voilà, exactement. Il y a actuellement des travaux qui se réalisent à l'intérieur de la zone d'activité en question. La réalisation d'un rond-point. Il faut rappeler l'histoire aussi, parce que vous en manquez un peu parfois. La zone d'activité est une zone privée. C'était une zone privée. Construite à l'époque, c'est très vieux. Non, on n'a pas de préemption, c'est fini ce temps-là. C'est fini ce temps-là, monsieur Landreau. Là aussi, vous avez un petit problème d'actualité sur l'urbanisme. On ne peut pas préempter sur n'importe quoi. Alors, nous avons réalisé une piste cyclable et un accès piéton depuis Meyrin pour rentrer dans la zone d'activité, j'irai au sud du magasin que vous avez cité. Il y a une piste cyclable. Une piste cyclable, c'est une piste à 2 voies. Donc, et là, il n'y a pas de problème, ça passera. Sur l'ensemble de la zone, on essaye de trouver une place sur les piétons et justement sur la giration des poids lourds, etc. Cette zone d'activité privée est très mal foutue pour différentes raisons. En plus, nous avons un passage dédié au CERN qui impose des gabarits et des choses très compliquées, ce que nous avons résolu. Nous avons fait un travail avec les commerçants pour des cessions de terrain gratuites à la commune et ces aménagements vont être réalisés, je pense, dans les mois qui viennent. Je crois que ça va se terminer. Et on a fait aussi une grande attention en supprimant du stationnement, je dirais,
compliqué sur la piste, sur la zone de gazon. Tout ça, ça se transforme en trottoir qui permet aux piétons, en toute sécurité, y compris aux poussettes, de pouvoir circuler dans la zone. Tout ça a été remonté par les commerçants, et je ne suis pas en période électorale, je suis candidat à rien. Donc il y a un travail depuis 3 ans avec les commerçants qui nous ont signalé ces problèmes. Donc peu à peu, avec les commerçants, on trouve des solutions et des aménagements. Tout ça, ça a un coût pour la ville. Vous semblez l'ignorer. L'aménagement du giratoire, enfin de transformation du giratoire en double carrefour à feu, on est plutôt proche d'1,5 million maintenant pour la ville, pour un passage ce n'est pas que les clients de la zone d'activité qui bougent ce carrefour, c'est aussi tout le transit du Pays de Gex. Donc on a fait vraiment un effort global d'aménagement sur cette zone et on va continuer à le faire. Donc allez sur place, regardez un petit peu ce qu'on y fait avant j'irais mettre des remarques qui sont parfois fausses et négligeables. Peut-être c'est aussi un manque de déplacement chez vous. Je prends pas. Allez-y, monsieur Landreau. C'est pas un manque de déplacement chez moi, parce que chez moi, je vais à pied, tandis que chez vous, à la mairie, vous allez en voiture. Alors, ne me parlez pas de déplacement ou à pied. Merci. Mais, monsieur Landreau, chacun se déplace comme il a envie dans ce pays. Alors, mais le problème, c'est que peut-être je roule en voiture, mais moi, je m'arrête et je regarde ce qui s'y fait. Je sais que vous aviez une idée à l'époque de creuser un grand tunnel sur Ferney-Voltaire, mais ça, c'est oublié. Je pense que certains ne l'ont pas oublié dans vos précédentes réflexions sur la circulation fernésienne. Très bien. Maintenant, on en a fini avec ça. Je pense qu'on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions à cette acquisition? Je n'en vois pas. Des abstentions? Alors, 2 abstentions, monsieur Landreau et monsieur Lacombe. Je vous remercie. On passe cette fois-ci à un accord cadre à bon de commande sur des travaux de voirie et de réseau. Pourquoi on repasse ce travaux de voirie? Alors, il y a une clause qui n'a pas plu au contrôle d'égalité, c'est la clause de régionalisation. Nous, on avait estimé qu'on souhaitait faire travailler un peu le local, ce qui était voulu. La légalité nous a dit qu'on était un peu trop gourmand sur ce point-là. C'est pour ça qu'on repasse devant vous, suite à cette remarque du contrôle de légalité. Mais, je le redis, j'aurais bien aimé que cette clause qui favorise, sans tricher, des entreprises, au moins du secteur ou de la région proche, soit mise en place. Je sais que la région Auvergne-Rhône-Alpes l'a mis en place. Ils ont peut-être moins de problèmes que Ferney sur les contrôles de légalité. Mais voilà la raison de ce repassage devant vous. Je donne la parole à monsieur Ly. Oui, bonsoir. Donc la ville de Ferney-Voltaire a, par délibération numéro 2021/31 du 9 mars 2021, attribué un accord cadre à bon de commande pour les travaux de voirie et les réseaux divers à la société Eiffage. La procédure de passation de marché public de cet accord cadre a fait l'objet d'une erreur de forme dans la publicité, tant en ce qui concerne le type de marché public que les critères d'attribution, sans que le fond du marché soit remis en cause. Ce marché doit prendre la forme d'un appel d'offres ouvert et non d'un marché à procédure adaptée. Par ailleurs, le critère de régionalité des références demandées aux entreprises ne peut être un élément déterminant de l'analyse des offres. Par conséquent, il convient d'annuler la délibération approuvant la conclusion du marché cité et de relancer la procédure. Il est donc demandé ce soir au Conseil municipal d'annuler la délibération 2021/31 approuvant la conclusion de l'accord cadre mono-attributaire à bon de commande des travaux de voirie et de réseaux divers à la société Eiffage. Et la question que le maire a levée tout à l'heure sur la régionalité, c'était surtout d'avoir des références des entreprises sur les travaux divers et variés qu'ils ont pu faire sur le territoire. Très bien, monsieur Kessler. Est-ce que, vous avez sans doute eu un retour écrit en matière de contrôle de légalité qui explique pourquoi en fait, moi, je serais curieux de l'avoir parce que cette question de régionalité m'intéresse personnellement et je voudrais savoir quelles ont été très précisément les choses qui ont été reprochées à votre
à votre Disons proposition, que en fait. notre marché, ce que vient de dire M. Lee, il y avait 2 points. Hein. Alors, sur l'idée, une entreprise qui avait travaillé dans le secteur, ou pas. Alors, c'est-à-dire qu'on aurait écarté une entreprise qui était du secteur, mais qui, par exemple, aurait travaillé ailleurs. Voilà, une entreprise de travaux publics. Oui, mais là-dedans, c'est plus complexe. Je sais qu'au niveau de la région, il y a une clause de préférence, en disant, voilà, entreprise locale installée ici, ben, on va lui donner un plus. Sauf que la règle, c'est pas ça. Et beaucoup de régions ou beaucoup de collectivités se sont fait reprendre. Alors le législateur là-dedans dit qu'il doit y avoir égalité de traitement pour toutes les entreprises françaises, dans peu importe le territoire. Ça, c'était le principe. Et après, il y a un deuxième sujet, mais Sean, si tu veux. Oui, alors clairement, et puis de toute façon, il y a des membres de la commission travaux, on a étudié ça ensemble. Sur la partie régionale et locale, ce qu'on avait demandé, c'était des notes qu'on avait attribuées, c'était de savoir si les entreprises, de toute façon, il y avait 3 ou 4 entreprises, ils avaient travaillé ils sont du coin de toute façon. Et on leur avait demandé si ils avaient des contrats dans les différentes communes et s'ils étaient vraiment du coin ou si ils avaient juste une adresse postale. Donc ça allait pas. Et puis la deuxième chose, c'était la procédure, puisqu'on n'avait pas mis de limite de montant du marché annuellement. Et c'était une des erreurs, et c'est une erreur, puisqu'on passe sur un appel à candidature plutôt européenne que d'un marché classique. Voilà. Donc le courrier, je pense que de toute façon, on peut vous le transmettre, puisque c'est exactement, on a retranscrit dans la note de synthèse ce qui était inscrit au courrier, tout simplement. Ça, on vous le donne parce que c'est accessible. Pas de problème. D'autres questions, M. Kessler? Oui, si j'ai bien compris votre réponse, c'est le fait que vous ayez demandé des critères qui aillent au-delà de l'adresse postale. C'est ça qui a... Alors, on a demandé des critères. Dans les critères de sélection, on a demandé aux entreprises s'ils avaient déjà travaillé sur le territoire, tout simplement. Et celui qui travaillait plus sur le territoire avait plus de points, tout simplement. Et ça, on n'a pas le droit, c'est tout. Par contre, l'adresse postale, si vous étiez contenté de l'adresse postale, ça aurait pu. Non, non plus. Et ça, c'est marqué dans le courrier. C'est marqué, en gros, qu'on avait fait un choix régional, on va dire, entre guillemets. On avait bloqué le marché sur la partie régionale et qu'on est obligé de repasser le nouveau marché. Voilà, là, concrètement. Je veux bien le document. Ouais. Pas de problème. S'il n'y a pas d'autres demandes, on passe au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Abstention de M. Kessler. Grost. J'ai pas vu. M. Grost? Non, deux. De Mme Magny et M. Kessler. Je passe au point numéro 10, c'est le personnel communal. C'est la mise en place de 2 contrats d'apprentissage, et c'est tant mieux. Tu me donnes la parole? Monsieur King. Je suis discipliné. Bonsoir à tous. Donc, comme le dit Monsieur le maire, la commune a comme habitude de favoriser l'apprentissage et plus généralement de soutenir la formation des jeunes. Et pour cette raison, nous vous proposons ce soir la mise en place de 2 contrats d'apprentissage. Donc, le premier contrat est une prolongation d'une personne qui travaille actuellement au service ressources humaines et qui donne toute satisfaction. Elle termine son BTS et elle enchaîne sur un bachelor. Donc pour 1 an, nous vous proposons la prolongation pour continuer à travailler avec elle. Par ailleurs, et là cette fois-ci c'est un nouveau contrat, une personne souhaite travailler chez nous dans le cadre de son CAP Petite Enfance. Et donc nous la ferons encadrer par une ATSEM, pareil pour 1 an, donc septembre 2021, juillet 2022, étant bien entendu que cette ATSEM sera un petit peu, comment dirais-je, formée à l'encadrement d'un stagiaire, c'est quelque chose de particulier. Ce qui est un petit peu particulier par rapport à d'habitude sur ces notes de synthèse, c'est que les contrats d'apprentissage ne nécessitent pas de mise à jour du tableau des emplois de la commune, puisqu'il ne s'agit pas d'emplois permanents.
Nous vous proposons donc de recourir au contrat d'apprentissage, d'autoriser l'autorité territoriale à exécuter toutes les démarches nécessaires au recrutement de 2 apprentis conformément au tableau présenté dans la note, de s'engager à inscrire les crédits nécessaires au budget jusqu'en 2022 et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment les contrats d'apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les centres de formation d'apprentis. Je vous remercie. Merci Étienne. Y a-t-il des remarques par rapport à ces contrats d'apprentissage? Je n'en vois pas. Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie pour les 2 apprentis. On va les accueillir, pas pour certains pour la nouvelle, et pour l'autre pourvu qu'elle continue aussi bien. On arrive au bout. Vous avez dans vos pelles les décisions du maire prises en mai. J'ai reçu des questions orales. Je répète que les questions orales doivent être déposées dans le cadre d'un règlement bien précis, 48 heures avant, et je ne répondrai qu'à ces questions-là. Donc tous ceux qui ont posé des questions ou des demandes particulières, une question orale, ça se pose dans les délais, et je serai respectueux de ces délais. Alors il y avait une question de Ferney-en-Grand, je vous donne la parole. Ferney-en-Grand. S'il y a un micro... Oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors la première question que nous avions à vous poser, nous l'avions d'ailleurs déjà auparavant demandée. Elle concerne donc les documents que nous avions réclamés pour en tout cas un certain nombre de points. Les documents donc concernant le statut de la CEMOP en charge donc du réseau d'énergie de la ZAC, ainsi que ceux concernant les associations pour avoir une transparence totale. En ce qui concerne leurs avantages, bien sûr, en numéraire, donc subventions, mais également ce qu'on appelle des avantages, j'allais dire, valorisés, tels que les salles, etc., enfin, tout ce qui va avec. Il y a 2 questions dans votre question. Oui, c'est ça. Vous avez raison. Merci de les scinder, ça serait bien. Parce que sur la CEMOP, actuellement, les statuts n'ont pas été diffusés au conseil communautaire. Donc dès que je les ai, je vous les communique, sans problème. Pour l'instant, ils en ont été diffusés, on en a parlé en exécutif de l'agglo, c'est pas diffusable. Dès que ça sera diffusé au conseil communautaire, vous les aurez immédiatement. Sur la liste des associations et des avantages et subventions dont elles disposent, vous avez eu la liste dans le conseil, mais elle vous sera redonnée sur toutes les subventions données, et ça c'est dans le cadre du budget, et on l'a voté dernièrement, donc on vous rediffusera la liste en question. Alors, je m'excuse, c'était surtout... Je crois qu'elle est en ligne en plus. Hein. Voilà, c'était ça, c'était la question, c'était la diffusion sur le site. Alors, il y a Mathieu Clavel qui vous répond, normalement on ne répond pas à plusieurs voix, mais s'il y a un problème technique. Ouais. Alors, merci. Donc, on a voté les subventions le 6 avril de mémoire. Je pense que le 16 avril, c'était mis en ligne. Mais c'est pas que la question de la subvention, c'est la question. Non, mais vous qui allez va voir avec... le tableau, comme oui. le tableau demandé, vous avez les subventions, les locaux, en ligne sur la partie association. Il faut que je m'achète des lunettes. Bon, c'est bon, on a répondu. Voilà. Très bien, merci. Voilà. On pense qu'il y a une seconde question, enfin une troisième question. La deuxième question concerne la halle de Vézenien et notamment donc l'avancement des travaux, vu que c'est un en cours. Et là aussi, finalement, d'une part, des documents que j'avais demandé déjà durant la mandature précédente et que je n'ai pas eu, par exemple l'étude d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, et aussi l'état actuel du financement entre communes de cette infrastructure à laquelle l'accès me semble difficile pour les Fernésiens. Voilà. Bien, sur l'état d'avancement, bon, vous avez vu que les travaux avaient débuté, en tout cas les travaux de terrassement, avec quelques difficultés dues à la nature des sols. Les travaux de maçonnerie, c'est-à-dire les fondations, vont débuter la semaine prochaine. Sur l'évolution, je dirais,
sur l'accessibilité, bien entendu, tout équipement public doit être accessible et là-dedans, on pourra certainement le CIVAM pourra vous fournir des plans, mais ça touche aussi à la commune de Prèves-Saint-Moins qui a mis en place un plan d'accessibilité. Le bâtiment en question est tout à fait accessible avec des ascenseurs, avec tout ce qu'il faut pour que les personnes en situation de handicap puissent pratiquer leur sport. Sur la répartition, vous m'interrogez, Ferney-Voltaire participe à hauteur de 43%, Prèves-Saint-Moins à 37% et Ornay 20%. On attend des subventions de la DETR et de l'Agence nationale des sports à hauteur de 20, voire un peu plus. Et on attend aussi une subvention régionale assez importante. C'est-à-dire que le coût de 4 320 000 initial va être largement diminué. Voilà, c'est les réponses que je peux vous donner ce soir. Monsieur Kessler, mais on ne va pas rentrer dans un débat. Hein. Mais parce que ma question, c'est je me demandais si l'évolution de ces subventions était ce qui expliquait que vous envisagiez la disparition du CIVAM et la fin des coopérations avec Presse. C'est une autre question et je ne répondrai pas ce soir. Merci, monsieur Kessler. Vous avez encore une quatrième question. C'est la troisième, en fait. Non, parce qu'il y en a eu deux. Il y a eu la première, c'était une réponse à tiroir. Ou une question à tiroir. Allez-y, monsieur. Enfin, bref, il y en a une sur la question des déchets et de la gestion des déchets. Alors, je pose cette question parce que ce week-end, on a eu quand même le triste spectacle à plusieurs endroits de Ferney, et notamment dans le centre, hein, de points d'apport volontaire complètement submergés de déchets, en particulier de bouteilles de verre. J'ai joint une photo à cette question, mais je pense que vous l'avez vu par vous-même. Il y a d'autres endroits aussi de Ferney, notamment du côté de l'école intercommunale, où il était absolument impossible de procéder de faire son tri sélectif. Donc voilà, c'est une question qui revient en permanence. Alors évidemment, mon propos n'est pas de... Enfin, je pose la question avec évidemment en mémoire le décès de notre collègue qui était en charge de cette question, enfin qui venait de prendre en charge cette question au niveau de la communauté d'agglo, et qui avait déjà entrepris pas mal de choses comme on a pu le lire dans la presse locale. Voilà, donc mais je voulais quand même attirer l'attention sur cette situation qui est en plein week-end, qui est quand même assez désastreuse pour l'image de la ville. Bon, je partage avec vous et bon, je suis triste que Christian nous quitte parce qu'il avait vraiment pris à bras le corps ces sujets. Alors on a un avenant au niveau du marché des GVD avec une nouvelle prestation, donc tout ce qui va être déchets au pied des colonnes va être ramassé par l'entreprise Suez. Donc c'est un plus. Tout ce qui va situer en dehors des pieds de colonne, là bien entendu c'est encore la collectivité, c'est nos agents qui vont le ramasser, ce qu'ils font encore tous les jours pour ramasser les problèmes d'incivilité. Autre chose, c'est qu'il n'y a pas assez de lieux là on va doubler, normalement c'est ce qui est prévu à Ferney-Voltaire, doubler les lieux de collecte, doubler certains lieux parce qu'on voit bien qu'il y a des zones qui ne supportent pas le travail. Donc ça, c'est en cours. Et avec Christian, on y travaillait. C'est-à-dire en quelques mois, on a pu vraiment avancer grâce à, cette volonté commune. On avait tous compris que la difficulté. Donc on double les lieux de collecte dans certains endroits. On met en place un traitement de ramassage par l'entreprise Suez au pied de colonne. Mais nous, on va continuer de toute façon. Alors, on va continuer aussi par un travail de la police municipale. Nous avons mis en place, on a acheté des pièges photos, on va remettre des caméras. On souhaite que les agents verbalisateurs soient remis en place par l'agglo, ce qui va être fait. C'est-à-dire que notre police municipale, quand elle le pourra, va traiter ses ordures, voir ce qu'il y a dedans, et si on trouve, les protagonistes, ils seront verbalisés. Voilà, c'est deux phases. Améliorer le service et puis gérer ces incivilités. Ça n'empêchera pas, on le voit par exemple sur nos poubelles de ville,
elles sont remplies, mais pas de déchets de ville, d'ordures ménagères, parce que les gens, ça leur coûte trop cher ou ils n'ont pas envie de s'ennuyer. Voilà. Sur le problème du verre, cette fois-ci, sur d'autres déchets, là aussi, on doit améliorer le nombre de lieux de collecte, mais on le voit souvent, les gens posent au pied, hein, ils se cassent pas là et ils partent. Donc là aussi, gros travail de nos équipes dans le ramassage. J'en suis désolé comme vous, donc on va aller sur beaucoup plus de contrôle, beaucoup plus de travail, beaucoup plus de collecte dans les 6 mois qui arrivent. Voilà ce que je peux vous dire. Mais je souhaite qu'un élu, une élue reprenne le flambeau au niveau de l'agglo, parce que c'est vraiment nécessaire. Il y a encore une dernière question. Voilà, la question 4-5, qui concerne donc l'hypermarché de Carrefour La Poterie, et plus particulièrement la trame bleue et l'entretien de la trame bleue à proximité de l'hypermarché. Quand on circule, à certains endroits, on repère des caddies balancés dans le lit des cours d'eau. Et alors là, on peut considérer qu'ils sont des consommateurs indélicats. Dans d'autres cas, à l'endroit de la zone de déstockage des marchandises, au moment où les camions arrivent, on voit qu'il y a des morceaux de polystyrène qui peuvent être dans le cours d'eau ou des morceaux de carton de marchandises. Vous parliez des fonctions de police de la commune en matière de surveillance de la gestion des ordures. Il y a, à mon avis, aussi une question de cadence imposée aux salariés de Carrefour qui a été augmentée et qui ne leur permet plus de faire le tri des déchets correctement. Et moi, je considère que c'est aussi notre travail que d'aller dire aux hypermarchés que notre territoire, ça n'est pas une poubelle. Voilà. Écoutez, moi, je vais répondre sur le côté traitement du ruisseau, Louille. Louille, on a essayé de trouver des solutions. Alors, on va refaire des passages. Et là, le fait de gens qui balancent des caddies dans le ruisseau, ça, je ne pourrais pas empêcher. Et c'est régulièrement qu'on essaye de les remonter. Et il y en a un peu partout. On a des problèmes aussi d'envahissement divers et variés dans ce secteur. Et le gobet et le Nan ne valent pas mieux. Donc on avait fait des opérations vertes et il va certainement les relancer. Bon, sur ce sujet-là, oui, point de vigilance pour nous, pas de problème dans ce qui nous concerne. Dans ce qui nous concerne. On a un passage piéton qui est prévu. On a aussi tout le travail avec les commerçants d'un côté et de l'autre du ruisseau, où là, il faudra bien faire attention aussi aux déchets qui s'envolent et qui peuvent venir d'un point ou d'un autre. Je rappellerai à tous, y compris aux commerçants, leur obligation de nettoyer leur terrain. Et je parle de leur terrain. Ce qui est à la commune, là on le gérera. Ce qui est de l'ordre du privé, on les rappelle. Il faut rappeler qu'il y a une loi, c'est une loi sur l'eau, on ne fait pas n'importe quoi avec les ruisseaux. Ce ruisseau, il sera repris en main dans un futur, peut-être, avec la création d'un pont à la place de la station d'épuration actuelle, et il y aura un retraitement de la ripisylve complet. Moi, je souhaite qu'au niveau de ce qu'on appelle poterie et Carrefour, ce ruisseau soit aussi nettoyé, parce qu'on l'avait déjà fait plusieurs fois, mais vous avez vu que la nature reprend ses droits. Voilà, ça sera à faire. Donc, j'irai me rendre sur place et s'il faut, j'interpellerai les propriétaires de cette zone. Je vous dis juste une chose, le caddie, effectivement, il est utilisé par le consommateur. Je dis ça parce qu'il y a la responsabilité de la mairie, mais il y a la responsabilité de l'hypermarché. Et le caddie, il appartient à l'hypermarché, et donc c'est aussi sa responsabilité de le sortir quand il est dans le cours d'eau. Mais je rejoins, mais des caddies dans Ferney, on en retrouve partout. Nos services, on en retrouve, mais très très loin, hein, y compris à la frontière d'Ornay. Donc on voit bien la difficulté aussi sur les populations qui n'ont pas de moyens de locomotion ou d'autres choses. Mais ça, c'est régulier. Donc on avertit souvent les magasins en question, mais tous les magasins sont dans le même cas. Hein, et ils viennent récupérer leur caddie. C'est pas à nous de faire ce travail.
Mais bien entendu, on est vigilant, mais on ne laisse pas les traîner n'importe quoi. Moi, vous m'avez interrogé sur Carrefour La Poterie. J'interrogerai la zone pour voir ce qui s'y passe. Et j'ai répondu à votre question, je crois. Non, mais il n'y a pas de problème. On ira voir. Et puis, dans ces cas-là, c'est à eux de les récupérer. Très bien. Je voulais vous dire que il y avait bien entendu les élections régionales et départementales. Je sais que vous avez tous répondu à la présence parce que c'est un devoir et une obligation pour vous. Demain j'ai reçu du préfet ce soir la fin du port du masque dans Ferney-Voltaire dans les rues. Le masque sera obligatoire sur le marché, près des écoles, etc. Mais ce soir, donc, on a reçu le document fin du port du masque dans la rue, sauf que à partir de minuit. Oui, ce soir. Oui, ben, je sais. Fleur est très contente. On a reçu à midi une autorisation sous réserve de la tenue de la fête à Voltaire en format réduit, avec des obligations, je dirais, sur les spectacles, avec la position assise, avec les distanciations, etc. Donc ça sera aussi, je pense, un vrai bonheur. Pour la fête de la musique, là aussi, on a reçu des interdictions. Il y aura une déambulation, mais on ne peut pas avoir, vous l'avez vu, de groupes de musique, y compris dans statique. Et ça, je sais, mais ce n'est pas moi qui le décide. On a reçu une liste, je pense que les services nous la feront passer par Internet. Vous verrez, il y a 3-4 pages sur les autorisations et interdictions. Bon, la bonne nouvelle pour nous, c'est que nos restaurants puissent travailler à partir de demain, qu'on puisse revivre un petit peu. Vous avez vu que la rue piétonne recommence à fonctionner. À partir du 9, là aussi, les terrasses vont fonctionner. J'espère que la pandémie puisse se calmer un peu et qu'on retrouve une vie, je dirais, un peu plus agréable que pendant cette dernière année. Voilà. Pour les autres, le prochain conseil aura lieu le 6 juillet. Normalement, on essaye, et j'en ai parlé avec notre directeur général des services, s'il y a peu de délibérations, elles ne sont pas essentielles, on ne sera pas obligé, on est tenu de faire un nombre de conseils municipaux, mais là, il y aura certainement des obligations au mois de juillet. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée.